Cette tristesse ne s'arrête pas à la perte personnelle. Pascal Praud portait aussi une tristesse plus grande, philosophique et culturelle. Le sentiment que la France qu'il connaissait, une France de tradition, de culture et de valeurs conservatrices, disparaissait peu à peu. Se décrivant comme très conservateur en matière de culture, d'histoire, de pouvoir et de sécurité, il exprime fréquemment des regrets pour un pays qui, selon lui, a perdu sa transmission intergénérationnelle. Dans ses commentaires sur CNews ou Europe 1, il a évoqué à plusieurs reprises les changements de la société française moderne, des questions d'immigration et de sécurité aux politiques qu'il estime éloignées des valeurs fondamentales de la nation. Cette tristesse n'est pas seulement une nostalgie personnelle, mais aussi une douleur spirituelle alors qu'il voit ce qu'il aime s'éroder. « Je ne reconnais plus la France dans laquelle j'ai grandi », a-t-il déclaré dans une interview au Point en 2021, et cette déclaration ressemblait à une complainte persistante, une tristesse latente qu'il a portée avec lui tout au long de sa carrière. De plus, Pascal a également souffert de pression professionnelle et de critiques constantes de la part du public. Personnage controversé, il a été fréquemment accusé de promouvoir des opinions d'extrême droite, allant même jusqu'à être qualifié de raciste ou d'acteur pour Vincent Bolloré, le magnate des médias propriétaire de CNews. Ces critiques, bien qu'il les ait toujours niées et ait affirmé qu'il ne disait que la vérité, l'ont fait tomber à plusieurs reprises dans un état de solitude. Il a dit un jour qu'il y avait des nuits où il restait assis seul, après avoir terminé l'heure des pros, regardant dans le vide et se demandant s'il était sur la bonne voie. La plus grande tristesse de Pascal Praud n'était donc pas seulement la perte de sa famille ou le changement de société, mais aussi le sentiment d'être incompris et isolé dans le monde même qu'il avait consacré sa vie à servir. La carrière de Pascal Praud a été un voyage long et tumultueux, depuis ses débuts dans le journalisme sportif jusqu'à devenir l'un des visages les plus marquants de la télévision et de la radio française. Né à Nantes dans une famille bourgeoise, son père était directeur régional d'une entreprise de matériel de bureau, Pascal a grandi avec une passion pour le football et l'art. Il a étudié au lycée Saint-Stanislas, une prestigieuse école privée catholique de Nantes, avant de passer une licence de droit à l'Université de Nantes et de fréquenter l'École supérieure de journalisme de Paris, ESJ, bien qu'il n'ait pas terminé le cursus. Sa carrière débute en 1988, lorsqu'il rejoint TF1 pour commenter l'émission Téléfoot aux côtés de la légende Thierry Roland. Avec son style naturel, sa voix chaleureuse et ses connaissances en football, Pascal est rapidement devenu un nom familier pour les amateurs de sport. Il a également participé à On refait le match sur RTL, où il a démontré ses talents de débatteur pointu et son enthousiasme constant. Le premier grand succès de Pascal est venu de ses 20 années passées sur TF1, où il était non seulement un commentateur, mais aussi un présentateur apprécié. Il a contribué à faire de Téléfoot l'un des programmes sportifs phares de France, avec des analyses approfondies des matchs et des reportages en coulisses. Mais en 2008, il décide de quitter TF1 pour tenter un tout nouveau rôle. Directeur de la communication et du marketing du FC Nantes, l'équipe de sa ville natale qu'il a toujours soutenue. Ce fut un tournant majeur, mais aussi l'échec le plus mémorable de sa carrière. Durant ses 2 années au FC Nantes, 2008 à 2010, il a dû faire face à de vives critiques de la part des supporters et des médias pour les mauvais résultats de l'équipe. Il a raconté un jour qu'un jour, alors qu'il avait tenté de donner des maillots aux supporters lors d'un match à Brest, ils avaient répondu par des insultes. Cet échec l'a laissé épuisé et il a quitté son poste en 2010, estimant qu'il en avait assez des critiques. Par la suite, les efforts pour relancer le FC Nantes ont fait pleurer Pascal à plusieurs reprises. Il a déclaré un jour qu'après une conférence de presse tendue où il avait été interrogé sans relâche par des journalistes locaux, il était retourné à son bureau, avait fermé la porte et avait laissé couler ses larmes à cause d'un sentiment d'impuissance. Mais cet échec ne l'a pas vaincu. De retour au journalisme, Pascal rejoint iTélé, devenu CNews, en 2010,
animant des émissions de football comme 20h Foot et 13h Foot. Il continue également de collaborer avec RTL en animant On refait le match, puis Les auditeurs ont la parole de 2018 à 2023. Son véritable succès arrive en 2016, lorsqu'il commence à animer L'heure des pros sur CNews, une émission de débat quotidienne sur l'actualité et la politique. Avec son style franc, parfois choquant, il a fait de l'émission un phénomène, attirant des millions de téléspectateurs chaque jour et propulsant CNews devant des concurrents comme BFM TV sur de nombreux créneaux horaires. La carrière de Pascal ne fut cependant pas sans autres échecs. Il a été vivement critiqué pour des déclarations controversées, comme celle qui a lié la question des punaises de lit à l'immigration en 2023, ce qui a conduit à des accusations de racisme de la part des politiciens et du public. Il a également été critiqué pour être une marionnette de Vincent Bolloré, propriétaire de CNews, et qui oriente la chaîne vers des opinions conservatrices. Ces pressions l'ont fait pleurer à plusieurs reprises, non pas à cause de la peur, mais à cause de la sensation que son image était déformée. Il a déclaré un jour qu'après une séance de tournage stressante en 2020, lorsque ses collègues l'ont interrogé sur sa position politique, il est rentré chez lui et a pleuré d'épuisement. Néanmoins, Pascal a continué à essayer. Il passe de RTL à Europe en 2023, où il anime Pascal Praud et vous, continuant de s'imposer comme un journaliste qui n'a pas peur des défis. Tout au long de sa carrière, Pascal Praud s'est toujours fixé de grands objectifs, non seulement pour s'affirmer, mais aussi pour créer un impact profond sur la société. L'un des objectifs qu'il ambitionne est de faire de l'heure des pros une plateforme non seulement de débat, mais aussi de sensibilisation du public sur des questions majeures telles que la sécurité, la culture et l'identité nationale. Il ne veut pas être seulement un artiste, mais un faiseur d'esprit. Pour ce faire, il passe des heures à faire des recherches, à préparer des scripts et à sélectionner des invités, des politiciens comme Éric Zemmour aux journalistes comme Elisabeth Lévy, pour créer des débats passionnés mais significatifs. Chaque matin, lorsqu'il se tient devant la caméra, il se rappelle que des millions de personnes l'écoutent et qu'il est de sa responsabilité de dire ce qu'elles n'osent pas dire. Un autre objectif que Pascal poursuit sans relâche est de laisser un héritage dans l'industrie des médias françaises. Il voulait qu'on se souvienne de lui comme d'un journaliste qui osait dire la vérité, même si cette vérité était controversée ou critiquée. Il a exprimé son désir d'écrire un livre sur son parcours professionnel, non seulement pour raconter les histoires qu'il a couvertes, mais aussi pour partager des leçons sur la patience, le courage et la responsabilité. Il souhaite également inspirer la jeune génération de journalistes, en les encourageant à ne pas avoir peur de faire face à la pression ou à l'opposition pour défendre leurs opinions. À 60 ans, Pascal continue de se fixer de nouveaux objectifs, allant de l'expansion de son influence sur Europe, à l'expérimentation de nouveaux projets télévisuels. Pour lui, la réussite n'est pas une destination, mais un voyage d'efforts constants pour affirmer sa voix dans un monde turbulent.